Bonjour tout le monde. Bah écoutez, apparemment tout le monde a apprécié la fameuse recette du pain. Eh ben, je vais vous livrer une recette inratable. Et croyez-moi, je parle en connaissance de cause parce que des recettes pour faire des brioches, j'en ai essayé pas mal. Et je me suis vautré plus d'une fois. Donc là, c'est la recette d'un ami qui m'a donné ça. Elle revient mais pas chère du tout. Elle est super bonne. Elle n'est pas trop grasse, pas trop sucrée pour regarder par rapport à ce qui existe. Et franchement, super simple à réaliser. Par contre, il faut vraiment respecter surtout les temps de pause. Voilà, si vous ne respectez pas les temps de pause, la brioche c'est poubelle. Donc je vous donne les ingrédients. C'est 500 g de farine, 200 g de lait, 2 œufs, une pincée de sel, 80 g de beurre et 80 g de sucre. Bon, vous avez vu que pour le beurre et le sucre c'est vraiment archi ridicule. La plupart des brioches, vous êtes à 500 g de farine et 250 ou 300 g de beurre et de sucre. Donc celle-là ne sera pas du tout sucrée. Et elle se conserve facilement 2-3 jours, elle est super moelleuse. Donc, dans votre bol à mixeur là, du robot, vous commencez à mélanger les 2 œufs, le sucre, vous faites blanchir. Et suite à ça, vous mettez la pincée de sel, hormis si vous mettez du beurre salé. Voilà, c'est kiff kiff bourricot. Et là-dessus, bien sûr, vous rajoutez, une fois que vous avez bien commencé à battre gentiment, vous mettez votre lait qui est légèrement tiédi, hein, pas chaud, ni froid. Mais dans ce lait-là, vous allez mélanger 20 g de levure boulanger. Voilà. Si vous en mettez 30, c'est pas grave, ça fonctionne aussi. Donc c'est l'équivalent à peu près de les 3/4, vous avez des petits cubes qu'on achète dans les supermarchés. Donc c'est de la levure fraîche. Hormis chez le boulanger, c'est pareil. Ensuite, une fois que vous avez mélangé tous ces ingrédients-là, vous découpez votre beurre en lamelles. Vous ne le faites pas fondre, surtout pas. Vous le découpez en lamelles, toutes petites lamelles fines, et vous mettez dans le robot. Une fois que tous ces ingrédients-là se mélangent, vous rajoutez vos 500 g de farine. Et là, vous faites tourner à 1, ensuite à 2, à 3 et à 5. Et vous faites tourner au total à peu près 10 à 15 minutes. Voilà. Ensuite, vous allez voir que la pâte, elle est bien onctueuse. Ensuite, vous retirez du robot. Vous préchauffez votre four à 20 ou 30 degrés pendant 10-15 minutes. Et suite à ça, eh ben, vous mettez un torchon sur le récipient et vous laissez gonfler pendant 3 heures. Suite à ça, vous sortez, vous dégazez, vous prenez la pâte, vous dégazez complètement, vous écrasez comme ça au point, vous mélangez. Alors, vous allez rajouter peut-être une petite poignée ou deux de farine pour pas que ça colle aux doigts, etc. Vous décollez bien, vous allez avoir une pâte bien onctueuse, magnifique. Et là, vous faites des boules à votre convenance. Soit vous faites des boules et vous les faites pousser séparément, ou soit vous prenez dans les moules à 4 quarts, vous prenez l'équivalent à peu près de 3 boules. Vous allez voir que ça va bien gonfler. Et là, vous laissez gonfler pendant 1 heure. Hyper important, 1 heure. Donc vous remettez au four tranquille avec un torchon dessus et vous laissez gonfler 1 heure. Suite à ça, vous sortez, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Une fois qu'il est chaud, vous mettez à cuire et avant de cuire, vous badigeonnez en fin de compte votre brioche d'un jaune d'œuf avec un petit peu de lait. Vous mélangez juste le jaune, hein, pas le blanc. Et vous étalez sur vos brioches et ensuite vous passez au four et vous surveillez parce que là évidemment tous les fours sont un peu différents. À partir de 20-25 minutes, vous commencez à planter le couteau dedans comme faisait notre grand-mère pour le 4 quarts pour voir si c'est cuit ou pas. À partir du moment où c'est cuit, en général c'est entre 20 et 30 minutes à 160 degrés. 160 degrés. Et à partir de ce moment-là, eh ben après vous sortez, vous laissez surtout pas dans le four, vous les sortez et là vous pouvez saupoudrer de sucre cristal là. Euh, et franchement là elles sont bonnes à manger, elles sont onctueuses, elles sont super bonnes. Régalez-vous, voilà, vous voulez faire des économies, vous les mangez sainement, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien. Vous voulez les mettre au congélateur, les manger plus tard, ça fonctionne super bien. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous.